Oui, bonjour à tous. Je vous retrouve ce matin pour un petit tuto explicatif sur les remplissages et les contours entre le passage de Inkscape à Artistic Digitizer ou Exubérance. Je m'explique. On va sur Inkscape et on va faire des formes. Je vais faire plusieurs formes, je vous explique. Donc là, j'utilise la touche Shift et Control pour bien avoir quelque chose de rond. Alors, et on va bien à 45 degrés, d'accord, pour faire quelque chose de proportionnel. Si on va un peu trop bas ou un peu à plat, ça déforme. À 45 degrés, on se fait une petite forme. Ok, ça c'est notre forme. Je vous rappelle que quand on a deux carrés, un rond, et on voit que la forme ici sur la partie droite là dans calque et objet, on voit que c'est le rond, ça veut dire qu'on est en mode forme, et d'emblée dans le logiciel exubérance ou artistique, en fait ça prend pas ces formes là en fait, quand il faut vraiment que ce soit des chemins. Donc première étape, on va dans chemin et on met objet en chemin. Et ici, on voit qu'on a une petite courbe avec une courbe de Bézier. Donc là, on a une forme avec un contour extérieur. On peut même le laisser comme ça et puis faire quatre formes différentes. Je la prends, je fais un CTRL D, je glisse vers le bas et je vais me faire une deuxième forme. Cette fois-ci, on va faire un remplissage. Donc, pour l'exemple, on va faire des remplissages en rouge et des contours en bleu. Donc là, je clique basique sur la couleur, ça me met remplissage en rouge. Et là, Shift croix pour retirer le contour. Donc là, j'ai une forme avec un contour, juste un contour et il n'y a pas de remplissage. Une forme où il y a un remplissage mais pas de contour. Je fais un CTRL D, je glisse vers le bas. Et là, cette fois-ci, on va faire un où il y a les deux. Donc là, je clique, je reste appuyé sur Shift, je clique sur le bleu, et hop, ça me met un petit contour de 1 mm. Ouais, 1 mm, ça suffit, on pourrait faire plus grand. Et donc, on a les trois façons de faire différentes. Et cette fois-ci, je vais dupliquer cette forme-là que je glisse vers le bas. Et je vais dupliquer cette forme-là, CTRL D, que je vais mettre par-dessus. D'accord? Donc, celle-là et celle-là, elles se ressemblent, sauf que celle-là, il y en a deux. Si je sélectionne les deux, il y a deux formes. On va lui dire R pour remplissage, C pour contour. Ici, il y a les deux. On va appeler ça RC. Celui-là, c'est juste le remplissage. Et celui-là, c'est juste le contour. Voilà, c'est pour l'explication. Donc, j'enregistre et je vais l'appeler essai contour et je fais enregistrer. Donc là, voilà, c'est pour voir comment ça va se passer dans Artistic Digitizer. J'ouvre Artistic Digitizer, je vais essayer d'ouvrir ma forme. Et donc, voilà, alors je vais essayer de trouver un cadre un peu plus grand, voilà, qu'on voit tout ça, voilà. Donc, ça s'est matérialisé comme ça. On a quoi? On va déplier la séquence, et donc là, on se retrouve avec un contour qui est matérialisé avec le petit logo contour de la couleur intéressée, un où c'est juste le remplissage, et là où la différence elle va se faire, c'est sur les deux autres. Un où là justement on ne peut pas maîtriser, en fait il va faire obligatoirement remplissage contour, et un, le dernier, il va me faire remplissage de façon séparée et contour de façon séparée. L'avantage de celui-là par rapport à celui-là, c'est comme celui-là on ne peut pas le dissocier d'emblée, et bien en fin de compte, on va être à chaque fois obligé de changer de couleur. Par exemple, si on a plusieurs formes comme celle-là, si celle-là, je duplique et j'en fais plein de formes, et on va pouvoir dire je vais faire tout le rouge d'abord, et ensuite je vais faire le bleu. Et bien celle-là, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc c'est pour ça que moi dans mes créations, j'essaye de tout dissocier pour justement pas arriver dans ce cas-là où justement là il va tout faire d'un seul coup. On le voit plus particulièrement dans dessiner
dans dessiner lentement. Et en fait, on le voit, donc là, le rouge, il se fait. Et obligatoirement, à la fin, il me fait le bleu. Là, le rouge, il se fait pareil. Et à la fin, il me fait le bleu. Sauf que le bleu, là, bah, en fait, je peux les regrouper. Sur cette partie-là, je peux les regrouper parce qu'ils seront deux fois. Voilà. Donc, c'était juste pour vous expliquer cette petite nuance entre ça et justement quand on vectorise nos images, que moi, je préfère faire justement le remplissage et le contour de façon séparée que de faire comme Inkscape avec fond et contour en un seul coup, en fait. Voilà pour ce petit tuto rapide explicatif. Je vous dis à bientôt. Au revoir.